Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau studio vlog à l'heure où je filme cette séquence. Nous sommes le mercredi 15 avril, il est midi 15 et tout le monde est parti manger pratiquement. Et j'aurai des retours qu'après manger sur un montage que je fais en ce moment. En ce moment je suis en train de monter un reportage. Voilà, c'est plutôt cool. Et du coup c'est l'heure de ma pause déjeuner. Ce midi j'ai plein de choses à faire, notamment ce que j'étais censée faire avant de commencer mon travail. En clair, tirer au sort la personne qui a gagné mon concours pour gagner la Fimo UV. Alors je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai joué à la console jusqu'à 2h du matin et du coup je me suis réveillée qu'à 9h. Donc voilà, je n'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de ça. Alors pour ceux que ça intéresse, je joue à Gears of War 5 sur la Xbox. Voilà, et j'ai joué jusqu'à 2h du matin. Du coup j'ai été éclatée ce matin et j'ai pas réussi à me lever. Oh ça va, ça arrive hein. Du coup voilà, je vais faire ça ce midi, mais juste avant je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Et je pense que vous le connaissez très bien puisqu'il a sponsorisé pas mal de vidéos. En fait c'est la société qui crée les aspirateurs Roborock. Donc ce sont les petits aspirateurs autonomes et franchement je kiffe. Donc vous l'avez sans doute vu dans plusieurs vidéos de plein de youtubeurs différents. Et c'est à mon tour de vous en parler aujourd'hui. Donc ma maison est sur 2 niveaux, nous avons un rez-de-chaussée et un étage. On l'a mis au rez-de-chaussée tout simplement parce que c'est une grande pièce ouverte. C'est trop bien parce qu'en fait vous pouvez contrôler votre aspirateur avec l'application qui va avec. Elle est super intuitive, c'est super simple. Roborock m'ont envoyé tout le mode d'emploi en images, en vidéo, en tout ce que vous voulez par mail pour que j'apprenne à bien l'utiliser. Je n'ai pratiquement pas eu besoin en fait puisque l'application est vraiment très intuitive. Vraiment dessus vous avez le nombre de mètres carrés qui parcourt, vous savez le pourcentage de batterie, vous savez aussi en combien de temps il fait la pièce ou la zone que vous lui avez demandé d'aspirer. Voilà, vous pouvez compartimenter par zone, vous pouvez choisir sa vitesse de nettoyage, donc si vous voulez le mettre en silencieux, si par exemple vous le mettez la nuit, en équilibre, en turbo ou en maximum pour avoir un nettoyage bien intense. Voilà, vous pouvez lui demander de faire 1, 2 ou 3 passages dans votre zone que vous avez sélectionnée. Et le meilleur truc de cet aspirateur je trouve, c'est le fait que vous pouvez le programmer. Voilà, c'est quelque chose qui est trop bien. Nous puisqu'on dort tous à l'étage, on n'entend pas beaucoup ce qui se passe au rez-de-chaussée et en général le robot on le met en maximum, en turbo, en tout ce que vous voulez, juste avant qu'on se lève. Du coup voilà, on l'a programmé tous les jours juste avant qu'on se lève. Donc là puisque c'est le confinement, on se lève vers 8h15, 8h30 et en fait on met le robot à 8h. Comme ça dès 8h il fait son petit ménage à fond au rez-de-chaussée et comme ça on a le temps de se lever, de se préparer tranquillement avant de descendre déjeuner une fois qu'il a terminé. Du coup comme ça on l'a même pas dans les pattes, c'est trop bien. Il a aussi l'option serpillière que je n'utilise pas vraiment puisqu'en bas j'ai beaucoup de tapis, mais en tout cas pour pouvoir faire l'option serpillière c'est vraiment très simple. Il y a un petit bac à eau qui a juste à mettre sous l'aspirateur et pareil il fait sa vie, voilà, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, c'était les 2 petites minutes de pub pour l'aspirateur Roborock que j'adore énormément. Maintenant nous allons passer au tirage au sort. Je vais vous montrer comment je fais. Donc évidemment j'ai fermé le concours sur ma vidéo depuis ce matin. En fait juste avant de commencer le montage, c'est la première chose que j'ai fait parce que il y a des temps à respecter. Du coup je vais vous montrer comment se déroule le tirage au sort d'un concours. Donc voilà comment je m'organise quand je fais un tirage au sort des concours. Donc là toutes les données sont floutées pour préserver toutes les données privées et personnelles de tous les participants. Donc voilà, en gros ici vous avez toutes vos participations, ça se présente sous forme d'Excel. Je sais pas si on voit bien avec le floutage mais je le précise au cas où. Du coup ça se présente sous forme de tableau Excel où on a la date, les heures, les noms, les prénoms, enfin toutes les cases que vous avez remplies. Les réponses fonctionnent par ligne en fait. Donc chaque ligne correspond à un formulaire. Donc en gros je vais en bas, je me prends pas la tête à voir tout, je vois qu'il y a 415 participations. Donc il y a 415 formulaires qui a été remplis. Donc pour ça, une fois que je sais le nombre de formulaires remplis, je vais sur le site random.org. Je mettrai ce site en barre d'infos, il est totalement gratuit et en fait c'est un générateur de chiffres ou de nombres comme vous voulez. Donc en fait on met le nombre minimum, donc c'est 1 pour un formulaire, et le nombre maximum de formulaires. Donc en tout on a dit qu'il y avait 415 formulaires, donc je mets maximum 415. Donc ensuite je fais generate et ça me génère un nombre. Donc là le nombre, on a le nombre 186. Du coup je retourne dans mes formulaires, je vais à la ligne 186.
Voilà, c'est cette ligne là. Donc cette personne m'a spécifié qu'elle n'avait pas de chaîne YouTube, du coup par conséquent elle n'a pas pu s'abonner à ma chaîne ni à celle de Graines Créatives. Par conséquent elle n'a pas respecté les conditions du concours, donc je ne peux pas la sélectionner. Dans ce cas là, hop, je retourne sur mon site et je génère un nouveau nombre. Cette fois-ci nous avons le nombre 85, donc pareil je vais dans la colonne, donc je vais dans la ligne 85. Ok, donc là quand je vais sur le YouTube de Julie, on voit ses abonnements qui sont en public. Du coup là on voit qu'elle est abonnée à ma chaîne, on voit également qu'elle est abonnée à la chaîne de Graines Créatives, donc ça c'est bien rempli. Et ensuite on retourne sur la vidéo, donc je vais retrouver sa chaîne, donc Julie. Hop, hop, hop. Ah là, ici avec le truc de recherche, je peux directement retrouver dans la page, ça m'évite de chercher parmi les centaines de commentaires. On voit qu'elle a bien respecté les conditions, qu'elle a bien mis le commentaire. Du coup cette personne a respecté toutes les conditions du concours, donc Julie félicitations, c'est toi qui as gagné le lot des 6 pains de Fimo UV. Du coup maintenant que nous avons notre gagnante, je vais pouvoir récupérer son adresse mail. Donc voilà, maintenant que nous avons notre gagnante, je vais lui envoyer un mail pour lui annoncer la bonne nouvelle et afin qu'elle puisse me donner également son adresse postale, puisque du coup c'est moi qui vais m'occuper d'envoyer les lots. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir, j'espère que ce petit concours vous aura fait plaisir, même si vous n'avez pas gagné. Voilà, j'essaie de faire mon mieux pour faire des petits concours de temps en temps. En ce moment c'est une période assez compliquée, du coup je vais pas pouvoir vous faire plus de concours que ça pendant cette période en fait de confinement, mais une fois que tout sera terminé j'aimerais bien vous faire plus de petits concours flash comme ça par tirage au sort. Donc je ne ferai pas de concours création, du moins ce n'est pas du tout prévu, parce que le temps de voir vos créations, de les évaluer, et puis il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres et je trouve ça un petit peu injuste. Voilà, j'ai pas envie de privilégier quelqu'un par rapport à sa création. Il y en a qui seront forcément plus expérimentés que d'autres et j'ai pas envie que ça creuse des inégalités entre guillemets, on va dire, dans ce domaine là. Du coup c'est pour ça que je privilégie toujours les concours par tirage au sort. Je trouve comme ça au moins que tout le monde a sa chance et je trouve ça beaucoup mieux, ça dépend pas de votre expérience, ça dépend pas du matériel que vous avez chez vous. Enfin voilà, je trouve que c'est plus juste en fait. Et puis après c'est beaucoup plus pratique pour moi, ça me prend beaucoup moins de temps de générer un nombre et de piocher parmi les formulaires que de voir toutes vos créations une par une, de les évaluer etc. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça. Donc voilà, peut-être plus tard on verra, mais en tout cas pour le moment c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que ça me convient. Du coup voilà, encore une fois félicitations à toi Julie et désolée pour tous les autres. Quand ce sera fini je vais essayer de faire d'autres concours de cette manière. En tout cas je vais vous laisser pour le moment, je vais aller manger parce que j'ai très faim. Salut, aujourd'hui nous sommes le lendemain, nous sommes le jeudi 16 avril, il est exactement 8h50, je me suis levée tôt par rapport à hier, j'ai arrêté la console plus tôt aussi hier soir. Aujourd'hui, enfin ce matin, j'avais très envie de vous parler de mes prochaines vidéos parce que vous êtes nombreux à savoir tu comptes faire quoi, c'est quoi tes projets, patati patata, et du coup pour une fois j'avais envie de vous parler des idées que j'avais parce qu'en fait hier soir je voulais pas filmer, mais en fait j'étais sur vos formulaires encore du concours pour regarder vos avis. En fait à chaque fois dans chaque formulaire je mets toujours une dernière question où je demande ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour avoir vos avis, parce que c'est pas que ma chaîne, c'est notre chaîne, je fais les vidéos en fonction de vous aussi, pas que en fonction de moi. Et du coup j'ai retenu beaucoup de choses parmi tous vos formulaires. Alors la chose qui est le plus revenue c'est par rapport au rangement, faire un atelier tour, un as tour, un machin tour, voilà tout ce que vous voulez. Là à l'heure actuelle tout est dans des cartons. Genre dans ma commode j'ai des petits cartons à l'intérieur de ma commode, j'ai des cartons partout. Si vous avez suivi toutes mes galères de déménagement, d'ailleurs beaucoup me demandent quand je déménage, et il n'y a plus d'annonces en ligne, on n'a pas le droit de visiter et on n'a pas le droit de déménager. Donc tant qu'on est en confinement je ne peux même pas visiter une maison. Du coup pour le moment c'est point mort. Faire des recherches, il n'y a aucune annonce qui est mise en ligne puisque plus personne déménage, ce qui est normal. Du coup voilà, mais quand j'aurai une maison, évidemment je compte faire un atelier tour, un craft room tour si vous voulez, etc. Un house tour non, parce que comme je l'ai dit dans le premier vlog, j'habiterai pas toute seule, je vous en parlerai que au moment venu si jamais je trouve une maison. Voilà, mais en tout cas pour le moment house tour c'est pas prévu parce qu'il est hors de question que j'impose mes vidéos aux gens avec qui je vais habiter, mais en tout cas ce qui concerne l'atelier ce sera ma pièce à moi, donc oui je ferai le tour de cette pièce en tout cas quand j'en aurai une. Donc voilà, pas de soucis, mais pour le moment pas de house tour prévu parce que j'ai pas de maison.
Après le truc que j'ai énormément retenu c'est Animal Crossing et des grosses créations style Carousel, le jeu de dames, vous avez énormément apprécié. Donc ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps à tourner. Du coup ce que je vais faire, je pense que mardi prochain je vais plutôt sortir une vidéo face cam. Voilà, ça fait déjà 2 grosses vidéos que je sors entre le test de la film UV et le test de l'aquarelle. C'est des vidéos longues à tourner, très longues à monter. Du coup je pense que je vais faire une vidéo face cam plutôt courte pour mardi prochain parce que ce que j'ai retenu aussi c'est que vous voulez des conseils pour faire un atelier Fimo. Du coup je pense que je vais vous faire ça, je vais vous partager mes conseils personnels parce qu'évidemment voilà, il n'y a pas de solution exacte à votre problème, mais voilà, en tout cas je peux vous partager mon expérience d'atelier, etc. Et comme ça, puisque ce sera une vidéo courte à tourner et plus courte à monter également, je pense faire un jeu sur le thème de Animal Crossing pour samedi prochain. Du coup je vais réfléchir aujourd'hui, je vais réfléchir aussi cet après-midi et ce soir je pense que je vais commencer un petit peu les tests parce que j'ai déjà une idée en tête, ça commence à être... Voilà, ça commence à être défini on va dire dans ma tête et il faut que je fasse quelques tests ce soir parce que faut savoir que mes tutoriels des fois, très souvent, beaucoup de fois, je les fais au feeling en one shot devant la caméra mais d'autres fois sur des créations où je suis un peu moins sûre je les teste avant. Voilà parce que si j'y arrive pas, si mon idée en fait me convient pas, si finalement j'aime pas, bah je vais pas vous la faire et là je ne suis pas sûre de ce que je vais faire pour sur un jeu sur le thème Animal Crossing et du coup j'aimerais faire quelques tests ce soir. Je ne sais pas si je vous les partagerai, je verrai ça. Et après ce qui est revenu souvent c'est des challenges, des trucs divertissants etc. Ça j'avais déjà plein d'idées avant mais là je suis voilà, genre je suis remplie d'idées. J'ai envie de vous montrer mon emploi du temps. Je crois que je vais vous spoiler tout ce que j'ai envie de faire. Donc à savoir comme je vous l'ai dit, j'utilise mon petit carnet où je marque les jours de sortie pour prévoir les vidéos que j'ai envie de faire. Et vous savez quoi, j'avais déjà bien avancé sur mon planning. Mais là, mon planning est rempli jusqu'à mi-juin. Voilà, du coup j'ai quoi, 1 mois et demi, 2 mois et demi, 2 mois. Je sais pas, on est... Ouais, j'ai 2 mois d'avance. Enfin 2 mois d'avance. J'ai 2 mois d'idées de vidéos. Et c'est rempli, il n'y a pas un seul trou. Du coup, à quelle sauce vous allez être mangé? Ou plutôt à quelle sauce je vais être mangé parce que c'est moi qui ai fait les vidéos. Du coup je pense que je vais vous donner mes conseils pour faire l'atelier Fimo. Après de faire un jeu sur le thème Animal Crossing, mais je vous dis pas c'est quoi le jeu. Parce que ça se trouve au dernier moment je vais changer d'idée de jeu, peut-être. Mais en tout cas si jamais ça se fait j'aimerais bien le sortir pour samedi prochain. Je verrai. Est-ce que je spoil tout? Oui, allez, soyons fous. Pour le moment, les idées que j'ai, parce que ça se trouve ça peut changer hein. Après j'ai une idée de challenge, c'est mauvaise main parce qu'en fait je suis droitière. Donc en fait je tiens tous mes outils de la main droite. Donc lame, pinceau, rouleau non parce que j'utilise mes 2 mains, aiguille, enfin voilà, tous les outils j'utilise toujours de la main droite. Je me dis bah ça peut être drôle de changer de main parce que je me dis si jamais je me pète le poignet, faut bien que j'arrive à faire avec l'autre main. Du coup je dis ça peut être marrant et ça peut être vraiment divertissant. Après j'avais envie de faire d'autres tutos Fimo laser. J'ai quelques idées mais ça se précise encore, je suis pas encore sûre. Du coup je verrai bien, j'avais pensé faire une couverture de livre ou un recouvrement de carnet en Fimo laser, ça peut être vraiment super cool. Après j'avais pensé de faire un autre polymère mix challenge, forcément voilà c'est pas des vidéos très longues à tourner et j'aime bien faire les mix challenge. Après bah ça je vous avais déjà parlé mais j'avais très envie de faire Baby Yoda, ça je vous en avais parlé depuis mon premier ou deuxième studio vlog peut-être. Voilà j'ai toujours envie de le faire, du coup il est toujours dans mon planning. Après vous êtes très nombreux à vouloir des sessions, à vouloir des macarons et à vouloir de la Fimo UV. Du coup je me suis dit je vais faire une session macaron UV. Je ne sais pas quand elle sortira hein. Comme je vous l'ai dit moi j'ai mis mes vidéos là mais après en fonction de mon feeling, en fonction de ce que j'ai envie de tourner au moment T, bah ça peut changer de jour. Mais en tout cas j'ai très envie de faire une session sur les macarons UV, ça peut être vraiment cool. Après vous êtes nombreux à voir des idées avec la pâte Burke. Du coup je me suis dit que j'allais aussi faire une vidéo où genre je liquide toute ma pâte Burke. J'ai un sachet mais rempli assez énorme et je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo où je la liquide, où je fais des mélanges, où je les mets dans des cocktails de macarons ou dans des bases de cupcakes, où j'en fais des perles ou... Enfin voilà je ne sais pas mais je me suis dit ça peut être vraiment sympa de liquider sa pâte Burke. Ça peut peut-être vous donner des idées parce que peut-être que vous en avez beaucoup aussi. Après en autre truc divertissant j'avais envie de reproduire le tuto le plus vu de ma chaîne. J'ai aucune idée duquel c'est. C'était dans les premières vidéos, ça va être horrible mais j'avais très envie de faire un petit truc comme ça vraiment pour pas se prendre la tête, où tu poses ton cerveau et voilà vraiment un truc divertissant pour
te faire passer un bon moment. Après évidemment j'ai prévu d'autres vidéos tests, peut-être tester le diamond painting, donc voilà, c'est un truc plutôt début juin, je l'ai mis, mais après ça peut changer. J'en ai pas, il faut que j'en achète. Du coup je verrai bien quand j'en aurai. Évidemment j'ai prévu un tuto pour la fête des mères, du coup si je ne me trompe pas c'est le dimanche 7 juin, c'est le premier dimanche de juin, et j'ai prévu un tuto fête des mères. J'en voulais deux pour le moment, j'ai trouvé qu'une seule idée que j'ai envie de faire qui me plaît. Si je trouve une deuxième idée pour la fête des mères, je la ferai, je ferai deux tutos. Si j'en trouve pas, j'en ferai qu'un seul, voilà, c'est pas très grave, puisqu'en fait tous mes tutos Fimo peuvent tous être déviés pour la fête des mères. Vous avez juste à changer pour sa couleur préférée, vous avez juste à rajouter des cœurs, des fleurs ou n'importe quoi qui plaît à votre maman. Du coup c'est vrai que pour la fête des mères et pour la fête des pères en général je sais pas trop quoi faire, mais là j'ai quand même trouvé une idée qui peut être plutôt sympa et qui je pense peut vous plaire. Après j'avais très envie de faire un Rubik's Cube, de refaire un Rubik's Cube. Donc comme vous le savez j'ai fait un Rubik's Cube il y a des années dans mes débuts et j'avais très envie de refaire un. Voilà, après je me suis dit pourquoi pas faire mes créations avant, mes créations après, mais ça je préférerais plutôt le faire quand j'aurai déménagé, puisque là toutes mes créations sont au fond d'un carton et voilà, comme je vous l'ai déjà dit, tout est dans tes cartons. Ah oui, aussi il y a beaucoup de vidéos, vous voulez beaucoup de scrap aussi, le scrap est beaucoup revenu, alors oui. J'aimerais beaucoup refaire des vidéos scrap ou m'y mettre genre carrément, parce qu'en vrai j'en ai pas trop fait, voilà, mais j'aimerais vraiment m'y mettre pour de vrai, vraiment pour de bon. Donc en fait tout mon matériel scrap est en fait dans des cartons et j'aimerais éviter d'ouvrir tous mes cartons. Voilà, je me suis donné du mal et ça a pris beaucoup de temps à faire tous mes cartons et j'aimerais éviter de tous les remplir. Donc si jamais je dois refaire des vidéos scrap, ça sera uniquement quand j'aurai déménagé. Voilà, je rouvrirai pas le scrap avant d'avoir déménagé, parce que j'ai pas envie de rouvrir tous mes cartons, je pense que vous pouvez le comprendre. Voilà, donc j'ai des vidéos jusqu'à peu près 20 juin. Voilà. Je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de vous partager des idées que j'ai, donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup en fonction de vous, c'est beaucoup en fonction de ce que vous voulez voir. Après moi j'adapte en fonction de ce que j'ai envie de faire, bien évidemment, j'adapte les couleurs, j'adapte les thèmes, etc. Du coup voilà, je vais arrêter de parler là parce que là ça fait quand même longtemps que je parle, ça fait presque un quart d'heure. Salut, nous sommes le lendemain, nous sommes le vendredi 17 si je me trompe pas, il doit être 10h30 par là. Oui voilà, il est 10h30 et en fait hier je vous ai rien filmé puisqu'en fait j'ai pas fait les tests que je voulais faire parce que j'ai encore joué à la console et j'ai fait une première, mais bon je vais pas vous filmer toutes les premières tout le temps, c'est toujours la même chose, je mets en place, je partage le lien et je vous réponds en direct par rapport à la vidéo. Je vous ai pas filmé parce que j'ai déjà beaucoup filmé dans tous mes autres studio vlogs, donc il est 10h30 du matin, j'ai déjà fait beaucoup de choses, j'ai répondu à tous mes mails pro que j'ai reçus ces derniers jours. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis des petits cœurs, enfin voilà, je suis restée beaucoup sur l'ordi ce matin, donc je vous ai pas filmé parce que pareil c'est pas très intéressant, je vous l'ai déjà montré, et voilà, en fait juste je réponds à vos commentaires, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Là j'ai préparé tout mon setup, j'ai préparé ma table, j'ai préparé mon espace de travail pour tourner mon tuto de la semaine prochaine. Donc en fait j'aimerais faire un jeu Animal Crossing, donc je vais pas encore vous dire le jeu, et voilà, je vais pas encore vous montrer, j'ai pas envie de tout vous spoiler non plus. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui serait super bien, c'est de faire un attrape-rêve sur le thème galactique. Donc je me dis faire un attrape-rêve avec les pattes néon pour la semaine d'après, ça peut être genre trop bien et je pense que je vais faire ça. Voilà, si j'ai pas changé d'idée entre temps, nous verrons bien. Du coup aujourd'hui no stress parce que je suis à jour sur mes vidéos maintenant. Du coup voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre puisque c'est un jeu, ça va être très long à faire. Je pense que je vais faire une première partie aujourd'hui et l'autre d'après demain. Peut-être, je sais pas, je verrai comment j'avancerai, je vais pas me précipiter, j'ai le temps qu'il faut pour faire ce tuto. Du coup voilà, et pour mardi, je vais faire une vidéo face cam un petit peu plus rapide pour avoir plus de temps justement pour mon tuto. Voilà, du coup j'essaie de répartir mes temps de tournage en faisant une vidéo plutôt courte face cam qui va pas me demander plus de travail qu'un tuto, et un tuto plus élaboré et un peu plus travaillé. J'arrête de parler et je me mets au travail, on se retrouve plus tard. Salut, je crois que je n'ai absolument pas bougé le plan par rapport à hier, je crois que le trépied et ma caméra n'a pas bougé depuis hier. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 18 avril, il est 10h30 et je vais seulement commencer mes tournages, enfin je vais seulement continuer plutôt mes tournages maintenant. Je pensais que j'allais commencer beaucoup plus tôt, mais en fait j'avais oublié que je sortais des tutos le samedi matin et du coup en fait j'ai fait tout simplement la première de mon tuto devant mon petit déj. Voilà, j'étais en train de déjeuner pendant que je faisais la première. Donc ce qu'il y a de nouveau par rapport à hier, c'est que ma résine est sèche et que mon vernis est sec également. Du coup maintenant tout de suite je vais pouvoir faire mes plans de fin, la liste du matériel, vous savez que je mets au début de vidéo, et je vais pouvoir faire mon intro
et cette vidéo sera finie, enfin finie en termes de rush je parle, j'aurai tourné tout ce que j'ai à tourner. En même temps que je ferai mon intro, je ferai ma vidéo pour mardi, donc je crois que je vous l'ai expliqué hier mais je fais un face cam et du coup j'aurai pas besoin de bouger la caméra, le trépied et tout, du coup je vais enchaîner et l'intro et ma vidéo pour mardi, du coup je serai habillée de la même manière, maquillée de la même manière. Je vais vous montrer 2 pions et ce sera tout, histoire de vous garder un petit peu en haleine, vous voyez, pour samedi. J'ai fait un petit sac de clochettes et un fossile. Bon, j'arrête de parler et je vais tourner mes plans de fin et surtout ma liste de matériel. Donc c'est bon, j'ai filmé mon intro pour mon tuto de samedi, donc sur mon jeu Animal Crossing. J'ai filmé ma vidéo pour mardi qui va sortir, donc avec 5 conseils pour réaliser un atelier de création. Il est 14h30, là les rushs sont en train de copier sur mon ordinateur. Je vais faire du montage et je vais passer sur un autre logiciel, donc je vais passer sur Final Cut. Voilà, les derniers studio vlogs vous avez vu que Premiere, et là je vais passer sur Final Cut pour monter ma vidéo en face cam. Du coup je vais vous montrer un petit peu ça. Alors j'espère qu'on m'entendra bien. Grosso modo voici l'interface. Ici vous avez votre vidéo, ici vous avez les paramètres, ici vous avez vos rushs, vos musiques, et moi j'ai mon habillage, donc mon écran de fin, mon intro du début et ma signature qui est en haut à droite, et en bas vous avez votre timeline avec tous les effets et transitions ici. Voilà, on peut les enlever, moi je les garde toujours, tout le temps. Donc ici vous avez votre timeline, elle est pas très longue. Donc là c'est mes plans d'illustration, du coup je vais enlever le son. Voilà, ils sont à la fin, j'en ai 4. Ça on vire, c'est pour ma miniature. Et en fait je vais commencer à faire le montage, donc en fait ça va jouer avec les cuts. Et c'est tout en fait, puisque c'est un face cam. Donc là je vais là, ici je regarde où je commence. Ok, puisque là j'ai un grand rush, je vais toucher à la colorimétrie vite fait. J'ai rajouté un petit peu de saturation, genre à 15. Voilà, très bien. Et ici on va jouer avec l'expo pour avoir une image un peu plus sympathique. Et je vais rajouter un poil de netteté, parce qu'en fait j'ai baissé la netteté de mon appareil. Du coup j'en rajoute un petit peu en post-prod comme on dit. Hop, sur mon rush, oui, je mets à 5, genre 4 plutôt. Voilà, vraiment un tout petit peu, donc c'est un peu trop, je vais mettre à 3. Voilà, et comme ça j'ai une image plutôt quali où moi je suis nette, on voit le fond légèrement flou, pas complètement. Voilà, j'ai quand même envie qu'on voit ma carte du monde. Et la couleur me va très bien, la couleur de ma peau me va, donc en fait je fais beaucoup à la couleur de ma peau. Et maintenant que c'est fait, on va passer à l'intro vite fait. Hop, ça c'est mon truc de dessus, c'est ma signature. Lui il est à 22% de l'échelle, on le place. Donc voilà grosso modo, et après ça va être vraiment que du cut. Du coup je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant, genre je cut, je raccorde, je cut, je raccorde, etc. Il est maintenant 16h et j'ai terminé de monter ma vidéo sur l'atelier, donc celle qui sortira mardi. C'était vraiment cool à tourner, c'était vraiment sympa, c'est longtemps que j'avais pas tourné de face cam en fait. Et le montage a été très rapide, j'ai mis genre ça dépend des gens, mais genre j'ai mis à peu près 3 quarts d'heure, 50 minutes pour monter cette vidéo. C'est le genre de vidéo les plus rapides à monter. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le studio vlog maintenant, parce que je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et je vais continuer de monter mon tuto. En fait voilà, le reste de la journée je vais faire que du montage. Et demain je terminerai mon montage également. Et peut-être que je commencerai mon tuto sur Attrape-Rêve Galactique. Peut-être si je suis motivée demain, je verrai bien. Je pense que dans ce studio vlog j'aurai beaucoup plus parlé que les autres, et je vous aurai moins montré de montage, moins montré de tournage, moins montré d'installation de setup, etc. Mais après c'est toujours plus ou moins la même chose. Et là je me dis parlez plus, ça change un petit peu. J'espère que ça vous aura pas dérangé, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup on se retrouve samedi pour mon tuto sur le thème Animal Crossing. Je vous souhaite bonne fin de journée et à samedi. Ciao!